Depuis qu'on a commencé à tester des aspirateurs robots, on s'est pris de passion pour ce genre d'appareils qui sont vraiment utiles. Et depuis des années, on cherche l'aspirateur robot parfait, celui à qui rien ne résiste. Et ben vous savez quoi, on a peut-être trouvé la perle rare. Voici le Dreamy X40. Il m'avait totalement bluffé lorsque je l'ai découvert il y a quelques semaines à Düsseldorf. J'ai vu une démo très convaincante, j'avais posté un reel sur notre compte Insta et on vient donc de le recevoir. Alors rapidement, un point sur les specs, vous allez voir c'est du lourd, hein. Et après on passera rapidement sur l'unboxing et le test. Le Dreamy X40, c'est donc la toute dernière génération d'aspirateur laveur de Dreamy. Le dernier qu'on avait testé, c'était le L20 Ultra et c'était à ce moment-là le plus haut de gamme de la marque. Et le X40 fait encore mieux sur pratiquement tous les points. Alors tout d'abord, la puissance d'aspiration est énorme. 12 000 PA, c'est pratiquement le double de puissance par rapport au L20 Ultra. Ensuite, le X40 est doté d'une balayette extensible qui sort du corps de l'aspi pour aller chercher la poussière plus loin et la ramener vers la brosse centrale. Il est aussi équipé de 2 larges serpillères, dont une qui sort elle aussi du corps de l'aspi pour aller laver les plinthes. D'ailleurs, la brosse centrale, la balayette et les serpillères se surélèvent suivant le mode dans lequel le X40 travaille. Alors sa base, vous la voyez ici, permet de récupérer la poussière qui est dans l'aspirateur, d'envoyer de l'eau propre au X40, de laver les serpillères avec une eau à 70 degrés, personne ne fait aussi bien sur le marché aujourd'hui. Les serpillères sont ensuite séchées à l'air chaud et l'autre nouveauté, c'est la base qui est auto-nettoyante. Ensuite, sur la partie intelligence, car oui, cet aspi est intelligent grâce à l'IA, le X40 est équipé de détecteurs et radars LDS qui peuvent scanner la pièce à 360 degrés pour mieux analyser l'environnement et les obstacles et éviter même les plus petits objets. Il peut aussi analyser la qualité du sol et il sait s'il doit repasser sur un endroit qui ne serait pas encore parfaitement propre. Enfin, Dreamy nous assure au moins 1 an d'utilisation sans avoir besoin d'acheter de consommables supplémentaires, par exemple brosse ou balayette, hein, ça on peut le voir dans l'application. On va voir ce qu'on trouve dans le carton, on va aussi l'installer dans notre appli Dreamy et on verra l'efficacité de Vladimir. Ouais, on a décidé de l'appeler Vladimir. Attention, unboxing. Bon, je vous ai pas montré le carton parce que il est énorme, il rentre pas ici et puis il y aurait pas de place dans le cadre pour la caméra du haut, mais là on a le premier carton et je pense que ce sont les accessoires. 2 serpillères supplémentaires, parce que je pense qu'il y en a déjà 2 sur l'aspirateur. Un sac pour vider la poussière qui donc doit être installé dans la base, mais c'est un sac supplémentaire parce qu'il y en a déjà un dans la base. Ensuite, de la doc. Oh, alors ça c'est pas pour me coiffer, hein, c'est juste pour nettoyer l'aspirateur. Le câble d'alimentation pour la base. Ça, c'est la piste d'atterrissage pour l'aspirateur, si on peut dire. Ça, je pense que ça doit être l'aspi. Attention, écoutez. Il ressemble beaucoup au L20 Ultra, hein. Ici, c'est le réservoir à poussière qu'on n'a pas forcément besoin d'enlever puisqu'il va vider tout seul la poussière dans la base. À l'avant, il y a une caméra qui va lui permettre de détecter les objets et au-dessus, on le voit, il y a la petite tourelle avec d'autres radars. Ensuite, dessous, on a donc la balayette qui va sortir du corps de l'aspirateur quand elle va aller ramasser la poussière pour l'emmener ici vers la brosse centrale, une brosse en caoutchouc, donc parfait pour éviter que les poils d'animaux ne s'enroulent sur une brosse qui serait par exemple en tissu. Donc là, on a les 2 roues, hein, qui s'enfoncent, ça va leur permettre de grimper facilement sur les moquettes et surtout sur les gros tapis. Et ensuite, on a ici les serpillères. Finalement, celle qui était là tout à l'heure, c'était pas des serpillères supplémentaires, c'est celle que je dois mettre maintenant. Et la serpillière gauche, c'est celle-là qui va sortir du corps de l'aspirateur pour aller lécher les plinthes. Elles sont grandes ces serpillères et ça c'est vachement bien parce que ça permet de ne laisser aucun emplacement non lavé par l'aspirateur. Puis j'oubliais la petite roue directionnelle qui est ici. Et puis on le voit aussi, hein, il y a des détecteurs un petit peu partout, ici, ici, ici et là. Ça va permettre à l'aspirateur d'éviter par exemple de tomber quand il est au bord d'un escalier. Et puis à l'arrière, on a les 2 ports de charge pour que l'aspirateur se charge sur la base. Et puis l'orifice pour faire passer l'eau propre vers l'aspirateur. Attendez, il y avait encore une boîte. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 serpillères supplémentaires. C'est pas mal. 3 filtres pour l'aspirateur. Attendez, oh, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait, il y a 6 rechanges de serpillères pour l'aspirateur. C'est vraiment le pack complete, hein, c'est marqué sur le carton. On a 2 balayettes supplémentaires et une brosse supplémentaire. Et il y a du détergent avec, ah, attendez, j'avais pas vu. 1, 2, 3, 4 sacs de poussière supplémentaires pour mettre dans la base. Donc quand Dreamy dit qu'on est parti pour au moins 1 an sans avoir besoin de racheter des accessoires, c'est vrai parce que tout est en double, voire triple ou quadruple dans le gros pack du X40 Complete. Voilà la partie la plus délicate à vous montrer, c'est la base. Et donc c'est maintenant que je vais mettre la rampe de lancement. C'est ce qui va permettre à l'aspirateur de venir se ranger dans la base. Alors là, vous le voyez uniquement avec la caméra de devant. Ça, c'est la partie qu'on peut enlever pour la laver sous un robinet d'eau bien sûr, mais la partie qui est au fond va se nettoyer toute seule et ça c'est nouveau, hein. Le fond de la base est auto-nettoyant, ce qui est quand même vraiment bien parce que quand on doit les nettoyer, ce qui est ici là, c'est vraiment chiant parce que pour faire sortir l'eau sale c'est vraiment un vrai problème et là elle va se nettoyer toute seule, donc potentiellement on n'aura besoin que de nettoyer cette partie là à la main.
switch. Ici, ce sont les deux contacteurs pour que l'aspirateur se charge. Ici, pour que l'eau propre soit envoyée dans l'aspirateur depuis la base. Et on a le sac qui va permettre à la poussière de se vider depuis l'aspirateur. Alors je l'ouvre comme ça parce que le cadre de la caméra du haut est pas assez grand. Ça, c'est le haut de l'aspirateur. Ici, on a le bac d'eau propre qu'on va aller remplir. Il est vachement grand. Et là, on a le bac d'eau sale qui va être récupéré quand l'aspi aura lavé les serpillères. Bon, ça y est, j'ai branché la base du X40. Donc maintenant, j'ai l'application Dreamy. Donc X40, bah, il est là. Alors voilà, X40 complete. Là, je vais masquer mon mot de passe du Wi-Fi pour pas que vous puissiez le voir. Placer le robot sur la station de base. Donc j'ai bien entendu le son. Ensuite, je vais appuyer sur les deux boutons qui sont là. Et il y a un QR code qui s'est affiché là. Je vais vous le montrer rapidement pour que vous ne puissiez pas le scanner. Et je vais le mettre devant l'aspirateur. L'aspirateur va filmer le QR code. Voilà, ça a été hyper rapide, en moins de 10 secondes, il a reconnu avec le QR code mon réseau Wi-Fi, il est en train de se connecter dessus et voilà, j'ai l'aspirateur qui est dans mon application, il est à 98% de batterie, l'application me dit tout ce que l'aspi est capable de faire. Est-ce que j'ai des animaux ici? Non, j'en ai pas, donc pour l'instant je l'active pas et je vais faire la mise à jour et je vais mettre même en mise à jour automatique. Je fais la mise à jour, voilà, et on se retrouve dans 5 minutes. L'aspirateur a été mis à jour, maintenant je vais lancer la cartographie rapide, ce qui va permettre à l'aspirateur de visiter tous les bureaux qui sont accessibles pour créer une carte grâce à ces détecteurs. Il va avoir besoin d'entre 5 et 10 minutes suivant la taille de notre bureau, nos appartements, notre maison. Et donc là maintenant, on va le laisser aller se promener pour créer sa cartographie. Allez Vladimir, au boulot. Le X40 est donc allé faire son tour de reconnaissance. Comme d'habitude, je vous conseille de laisser toutes les pièces accessibles pour que l'aspirateur puisse faire une carte la plus détaillée possible de votre intérieur. Alors il a vu des parquets et des moquettes. Il a donc d'une partie matérialisé le parquet dans l'appli, on le voit dans la carte en 3D, mais il a aussi proposé de signaler des pièces avec moquette également sur la carte. Et quand la reconnaissance a été terminée, j'ai lancé Vladimir pour son premier tour de nettoyage. Alors pour commencer, je lui ai demandé de ne faire qu'aspirer les sols et la qualité de l'aspiration est impressionnante. On n'a pas forcément besoin de mettre tout le temps en mode puissance maximum. D'ailleurs, d'un point de vue consommation, c'est mieux. Donc laissez-le en mode automatique, il délivrera plus de puissance quand il en aura besoin, par exemple sur les tapis ou les moquettes, et le résultat est vraiment parfait. Notre studio est recouvert d'une moquette noire et je vous assure qu'on ne l'avait jamais vu aussi propre. Et en termes d'efficacité, la balayette qui s'extrait du corps de l'aspirateur, c'est vraiment une super idée car ça va corriger le défaut de ce genre de produit, la difficulté à nettoyer dans les coins. Ici, on n'a plus du tout ce problème car la balayette va vraiment pouvoir ramener la poussière et les saletés qui sont logées contre les murs vers la brosse centrale. Et j'ai remarqué un truc étonnant, parfois on a l'impression que le X40 tâtonne, mais en réalité il analyse son environnement en permanence et fait de nombreux arrêts et demi-tours pour être sûr de quadriller parfaitement les pièces dans lesquelles il travaille. Ses radars, ses caméras, la balayette extensible et la serpillière également extensible lui permettent donc de ne rater aucun endroit à nettoyer ou à laver. Et si le résultat de son quadrillage parfait se voit assez peu sur la partie aspiration, c'est surtout sur la partie de lavage qu'on voit son efficacité en termes de couverture de zone à nettoyer. Avant le lavage, j'ai tout d'abord mis du détergent dans l'emplacement prévu dans la tour. On l'a vu, le détergent est livré dans le pack d'accessoires, mais vous pouvez évidemment en acheter séparément. Ensuite, le X40 est parti laver nos bureaux. Les deux serpillères sont ultra efficaces et grâce à ses détecteurs LDS, mais aussi à sa caméra RGB, il ne laisse aucune zone non lavée et il est capable de reconnaître tout ce qui pourrait lui poser problème, et c'est particulièrement le cas pour les câbles d'alimentation. Et en toute honnêteté, c'est la première fois que je vois un aspirateur qui ne se prend pas les pieds dans les câbles. Il les voit tous, il les prend en photo, il les montre dans l'application et on peut les voir sur la carte. Et comme il sait qu'il doit les éviter, il va les contourner et on n'a jamais rencontré de problème sur les câbles avec le X40. Et ça, franchement, c'est la première fois et c'est vraiment top. Alors sur le lavage, un point important, il utilise beaucoup d'eau et le lavage est très efficace et surtout, on ne voit absolument aucune trace après le séchage de l'eau par terre, contrairement à d'autres aspirateurs laveurs qui ont souvent ce problème. Alors dans l'appli, on a programmé un lavage chaque matin à 7 h, ce qui fait que nos bureaux sont absolument nickel quand on arrive le matin pour bosser. Et puis dans l'appli, il y a évidemment plein d'options super intéressantes et parfois même indispensables. Par exemple, on peut créer des zones interdites, on peut ajouter des murs virtuels, ce qui va permettre de lui interdire certains endroits trop délicats. Malgré tout, comme je vous l'ai expliqué, il est très bon sur la détection des objets qui pourraient le gêner. Une fois son nettoyage terminé, il rentre sur sa base pour se recharger, mais aussi pour vider la poussière et pour laver les serpillères. Une étape importante est que le X40 maîtrise à la perfection. Les serpillères sont lavées avec une eau à 70 degrés. Il faut éviter de les toucher après le lavage. Ensuite, il y a une période de séchage, toujours à l'air chaud, qui peut être personnalisée et quand elles sont lavées et séchées et que la batterie du X40 est chargée, il peut repartir pour une autre session. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, une des nouveautés super intéressantes sur le X40, c'est que la base est auto-nettoyante. Vous avez même un tuto dans l'appli qui vous explique comment sortir la partie amovible et lancer l'auto-nettoyage sur la partie basse, celle qui est pas amovible sur la base. Alors après une semaine de test où je l'ai poussé dans ses retranchements, j'ai tout testé en profondeur, comme lui a tout testé en profondeur sur nos sols, et je n'ai pas réussi à trouver le moindre défaut à cet aspi. On sent vraiment qu'on est arrivé à un niveau où il est difficile de trouver des défauts sur ce genre de produit. Alors je me pose une question après avoir testé le X40, qu'est-ce qui pourrait être encore amélioré? Dreamy pourrait par exemple travailler
travailler sur le bruit. Il est un petit peu bruyant, surtout quand il aspire des tapis, mais avec 12 000 PA de puissance, c'est un petit peu normal. Il pourrait aussi consommer moins d'eau. J'ai eu besoin de remplir le réservoir tous les jours, mais c'est vraiment parce que j'ai fait beaucoup de sessions de lavage pour le tester plusieurs fois par jour. Sur une utilisation normale à la maison, l'idéal est de programmer des sessions d'aspiration seule tous les jours et un lavage complet tous les 2 jours. Et là, il faudra sans doute prévoir de remplir le réservoir 1 à 2 fois par semaine, suivant la taille de votre appart ou de votre maison. Et puis la tour est quand même imposante, hein. Il faut lui trouver une place dans son appart ou sa maison. D'ailleurs, le X40 existe aussi dans une version où la tour est encastrable dans des éléments de cuisine. C'est ce que j'avais vu à Düsseldorf et je trouve l'idée vraiment géniale. En conclusion, le Dreamy X40 est aujourd'hui pour moi l'aspirateur parfait. Aucun autre aspirateur robot que j'ai pu tester avant ne fait aussi bien. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est fin avril 2024, si vous avez le budget, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. Mais est-ce que ça vaut 1499 €? Franchement, si vous avez un grand appart ou une maison, si vous êtes nombreux à y vivre et si vous possédez des animaux, considérez ça comme un investissement pour passer moins de temps à nettoyer vous-même votre intérieur. Alors si le X40 vous intéresse, je vous mets des liens en description de la vidéo. Je précise que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Dreamy, mais même s'il y a partenariat, et je vous le dis à chaque fois, hein, c'est pas pour cette raison que je vous dis que du bien du produit. Il est parfait certes, mais ça reste très très cher. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et bonne journée.